Bonjour. Nous allons voir lors de cette session l'avantage que l'on a d'avoir un abonnement à Patrologie et Acta Santorum. Depuis Patrologie, nous l'avons vu, nous avons tous ces critères de recherche. Mais vous voyez ici, vous avez la possibilité d'inclure Acta Santorum dans votre recherche. Depuis également Acta Santorum, vous avez la possibilité de cliquer pour inclure Patrologie. Donc nous pouvons vraiment faire des recherches croisées sur les deux bases de données. Au niveau de la recherche, ça va être un peu plus, on aura moins de critères, hein, c'est tout à fait normal. Et là, je souhaite chercher les documents qui parlent des seins, donc dans les deux bases de données, je clique sur, enfin non, j'entre mon mot-clé et je clique sur Search pour voir les résultats. Donc les résultats, par défaut, j'ai les résultats de patrologie latine parce que je suis sur patrologie latine, mais vous voyez ici que si je le souhaite, je peux aller sur Acta Santorum pour voir les résultats de Acta Santorum. Et à ce moment-là, je pourrais cliquer. Il se présente exactement de la même façon que patrologie latine. Vous voyez aussi les occurrences, vous pouvez valider. Quand vous cliquez sur le texte, vous pouvez voir les commentaires, exactement comme on a vu sur patrologie. Quand vous avez l'abonnement à Patrologie latine et Acta Santorum, vous avez la possibilité d'aller sur la bibliothèque hagiographique, même si vous n'avez pas l'abonnement aux deux pour chacun. Mais si vous avez l'abonnement sur les deux, vous allez voir donc les résultats ici de Patrologie en rose parce que je suis sur Patrologie. Mais si vous cliquez par exemple sur pour voir les textes à partir de 1000, si vous avez l'abonnement sur les deux, vous allez voir les textes en bleu qui proviennent de Patrologie et les textes en rose qui proviennent de Patrologie en rose, excusez-moi, et à Acta Santorum. Vous voyez, je clique par exemple sur le premier, l'interface change, devient bleue parce que je suis sur Acta Santorum. Et vous voyez, au niveau de la présentation, c'est le même genre de présentation. Donc, j'ai la possibilité, quand j'ai des abonnements, de voir la bibliothèque hagiographique sur les deux bases de données. Un autre avantage également, quand je suis abonnée sur aux deux bases de données, j'ai ici un lexicon, c'est-à-dire un lexique, qui va me permettre de faire des recherches pour avoir des définitions. Par exemple, nous cherchons sur provincia, la province. Je vais chercher donc en tant que terme. Je peux aller parcourir pour voir les différentes occurrences à partir d'une racine de terme, ou je peux cliquer tout simplement sur Search. Et je vois effectivement qu'il y a un résultat. Quand je vais cliquer sur le résultat, eh bien, je vais voir la définition. Et des définitions donc en différentes langues, et notamment en français, où on parle, donc la province, c'est la province ecclésiastique, avec pour le ressort d'un évêque métropolite. Church Province, donc en anglais également, District of Omed. Donc vous voyez, vous avez en fait différentes définitions provenant du lexique de Brill qui vous est proposé donc quand vous avez les deux abonnements. Donc voilà, c'était un avantage de ces deux abonnements. Donc le lexicon, vous pouvez aller chercher dans BHL et vous pouvez faire aussi une recherche croisée dans ces deux bases de données. Pour plus d'aide, n'oubliez pas, vous avez ici l'aide en ligne. Quand je clique sur elle, vous avez le lien sur la BHL, c'est-à-dire on vous explique un peu plus d'informations, enfin quelques informations sur la bibliothèque hagiographique de Bibliotheca Hagiographica Latina qui correspond à Patrologie et Acta Santorum. Voilà, nous espérons que cette session vous aura intéressé et au plaisir de vous voir pour la prochaine session.